Bien, ce matin, on va débuter toujours par notre bonne habitude, je crois, de prendre un temps puis se nourrir de la parole de Dieu. Puis, on est dans le psaume 119 et on va lire la dernière tranche des versets 169 à 176 de ce si beau psaume. Je vais laisser le soin à mon frère Michel, que j'aime beaucoup, à nous lire ce beau passage. Éternel, que mon cri vienne en ta présence. Rends-moi intelligent selon ta parole. Que ma supplication vienne devant toi. Délivre-moi selon ta promesse. Mes lèvres répandront ta louange quand tu m'auras enseigné tes statuts. Ma langue ne parlera que de ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai fait choix de tes ordonnances. Éternel, je soupire après ton salut, et ta loi est tout mon plaisir. Que mon âme vive, afin qu'elle te loue, et que tes ordonnances me soient en aide. Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'ai point oublié tes commandements. Amen, amen. Merci Michel pour ce beau psaume. Ouais, Éternel, je soupire après ton salut. Ta loi est tout mon plaisir. Puis il parle comment c'est important. Ma langue ne parlera que de ta parole. Amen. Bien, merci beaucoup, Michel. Bien, ce matin, on va poursuivre notre excursion, notre grande excursion dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui revient bientôt. Et dans le chapitre 13, la première partie, même si on va le regarder, on va aller jusqu'à la fin du chapitre, on va revenir avec une deuxième partie pour aller plus loin, plus en profondeur. Puis aussi, bien sûr, il va y avoir la marque de la bête aussi par la suite. Mais ce matin, on va regarder les deux bêtes. L'Antéchrist avec un point d'interrogation, vous allez voir tantôt pourquoi. Et on va poursuivre avec ça. Puis heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de cette prophétie, qui garde les choses. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on garde ça dans nous? C'est pour ces chrétiens, c'est pour ces fidèles qui laissent ça. Bien, bon Père Céleste, merci d'être, de nous avoir permis de te connaître, de te rencontrer. Puis Seigneur, on veut te suivre. On veut être avec toi par ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Et on veut tout apprendre, parce que tu nous dis de lire, d'écouter, d'entendre, de comprendre et de les garder. Fait que c'est ce qu'on veut faire avec toi. Fait que donne-nous ta sagesse, ton Esprit Saint pour qu'on comprenne bien, Seigneur. Puis que ta parole puisse nous parler à chacun, nous fortifier. Puis ta parole est là pour nous enseigner, nous corriger si on s'égare du chemin, nous montrer les voies, puis vivre dans ta justice. Fait qu'on a besoin, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, on avait parlé la semaine dernière que les chapitres 12, 13 et 14 parlent des dernières années sur Terre. Derniers 3 ans et demi, la grande tribulation. La Bible parle de 42 mois. Je sais qu'il y en a qui disent 7 ans, c'est une période de 7 ans, mais ça c'est autre chose dans Daniel qui dit qu'il va y avoir une alliance avec 7 ans, il peut y avoir un règne. Mais c'est 3 ans et demi, cette période-là. Puis ça part à partir de la précipitation du malin et ses anges sur la terre, qui est en grande colère contre Israël et les chrétiens. Israël, le petit reste, ce qu'on parle. Puis au chapitre 13, on va avoir des précisions sur les puissances à l'œuvre pendant ces 42 mois-là. Les deux bêtes
va parler de la grande tribulation, l'abomination, la marque de la bête. Puis au chapitre 14, les avertissements qui continuent à propos de la marque de la bête et tout ça, l'évangile qui va être proclamé, puis le retour de Jésus, qui va revenir roi des rois, Seigneur des seigneurs. Puis il va venir s'occuper de sa vigne avec la faux tranchante. Puis il va s'occuper aussi, c'est là que la colère de Dieu va être manifestée dans le pressoir. Après ça, les autres chapitres vont recommencer puis à donner d'autres précisions. Mais ces chapitres-là, 12, 13 et 14, sont vraiment centrés sur les dernières années. La semaine dernière, au chapitre 12, on avait vu les deux grands signes, vous vous souvenez? C'est des images, des symboles qui identifiaient la femme qui on avait regardé, c'est le reste d'Israël. Hein? Une femme, symboliquement, comme on va le voir pour la bête aussi avec la femme. Puis tout ça, on va voir. Hein? Qu'est-ce que c'est des images? Le dragon rouge, l'autre image, Satan et sa bête. On va voir qu'on va voir plus en détail ce matin, un peu plus. Le Fils qui gouvernera, Jésus-Christ, le roi des rois. Michael, l'archange, les ailes du grand aigle, Dieu qui pourvoit aux moyens, comme on a vu pour Israël, les mêmes mots qu'il utilisait. Puis le fleuve qui voulait engloutir, mais Dieu s'en est occupé. Le fleuve qui signifiait l'armée, ce que l'Antéchrist va avoir envoyé contre le peuple de Dieu. Puis ça parle bien sûr du grand combat céleste et terrestre. Puis ça mentionne aussi des vainqueurs, déjà un petit aperçu. Puis c'est vraiment pour nous les dernières années quand on le regarde en détail. Voici, maintenant, on arrive au chapitre 13. On a eu la préparation du chapitre 12 pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Puis là, il va nous donner plus de précision. Et je vis monter de la mer une bête. Cette bête-là avait 7 têtes puis 10 cornes, puis sur ses cornes 10 couronnes ou diadèmes, puis sur ses têtes un nom de blasphème. Bon, qu'est-ce que ça veut dire monter de la mer? On va regarder ça dans quelques instants. Une bête, on avait vu, c'est quoi? Un empire, une puissance, un royaume, une bête. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui dessinent toutes sortes des bêtes mystérieuses avec des têtes et tout ça. Mais c'est une image, ça. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Jean, il a cette vision-là, il voit qu'est-ce qui va se produire dans le futur. Et ce futur-là, c'est les dernières années. Puis là, il voit ça, puis il représente ça. Comme souvent le langage prophétique va utiliser des images fortes, mais pour revenir à du concret, très concret. Et ici, il voit monter cette bête qui a 7 têtes et 10 cornes, mais tout ça. Puis vous vous souvenez, Satan a la même chose. C'est la présentation de Satan qui va se continuer avec sa bête, 7 têtes, 10 cornes. Aujourd'hui, on ne verra pas tout au sujet de la bête, les deux bêtes. On va avoir une bonne partie, on va avoir une partie, bien sûr, mais ça se continue. Il va en parler 28 fois des bêtes après. Chapitre 11, il en a déjà parlé. On va le voir tantôt. Chapitre 12, il en a parlé la semaine dernière, on a vu ça. Chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, puis chapitre 20. Intéressant, hein? Mais souvent, c'est pour ça qu'il ne faut pas les diviser toutes. Non. Nous, on regarde chapitre par chapitre, bien sûr, mais après ça, on va regarder tout le portrait de ça. Tous les éléments qui viennent se reconfirmer, d'autres qui viennent donner des détails que Samson aurait passé par-dessus. Puis après, on va avoir tout le portrait. Fait que ce matin, pardonnez-moi si je ne vais pas tout vous donner au sujet des bêtes. Je vais vous en donner beaucoup, vous allez voir. Mais on va avoir ça complètement à la fin.
Mais c'est pas fini, parce qu'on va trouver ça aussi dans Daniel, au chapitre 2, au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 11, puis même jusque dans le chapitre 12, qui est la fin des 3 ans et demi. Mais c'est pas encore fini, parce qu'on va en avoir dans les prophètes de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Pensez-vous que les bêtes, c'est pas important pour Dieu? Mais pourquoi? Pour qu'on le sache, pour qu'on soit au courant, pas dans la confusion. Montée de la mer, allons voir ça. Qu'est-ce que ça peut représenter une bête qui monte de la mer, un empire qui monte de la mer? C'est-tu comme ça vraiment? On voit-tu déjà une bête? On sait que c'est pas un animal qui monte, on sait que c'est une puissance. Voici ce qu'il nous dit au chapitre 17, au verset 1, et on va regarder le verset 15 aussi. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes, les coupes de colère, est venu et m'a parlé en disant, « Viens, je vais te montrer le châtiment de la grande prostituée. » C'est intéressant ça, parce qu'on va la regarder aussi, cette femme-là, assise sur cette bête-là, sur une des bêtes. Puis il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont quoi? Des peuples, une multitude des nations et des langues. Qu'est-ce que c'est des grosses eaux? La mer représente l'eau. Fait ici, le texte va toujours nous le dire. Si on dit que la mer, il y a un tiers de la mer qui va être contaminé, c'est clair, c'est la mer, puis après ça, il nous parle de la terre, puis tout ça. Mais ici, il nous parle très clairement que les grosses eaux, c'est qui? C'est des peuples, des nations et des langues, etc. Fait que cet empire-là, cette bête-là, elle monte d'où? Elle monte des nations, de peuples, de langues. Ici, autant il s'est enorgueilli et s'est plongé dans les délices, autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflictions, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve, je ne verrai pas le deuil. Ça va être celle qui est assise sur la bête qui dit ça. Assis, assis sur des peuples, assis, puis là, je ne serai pas veuve. Ah ouais? C'est toi, la ville éternelle, comme tu dis, puis tout ça? Non, tu vois, Dieu va on verra ça. Fait que là, il va donner une description de cet empire-là, cette bête-là, cette puissance-là. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme la gueule d'un lion. OK. 3 animaux puissants. Mais il donne des descriptions. Un léopard, ça va, c'est rapide, c'est vite. Un ours, c'est puissant. La gueule d'un lion, c'est puissant. Et le dragon lui donna sa force et son trône, puis un grand pouvoir. Fait que le dragon, on se souvient, c'est qui? Satan, bien sûr. Puis lui donne sa force, son trône. Hey, tu l'as, mon trône. Puis un grand pouvoir, comme tu n'as jamais vu à date. On va aller voir premièrement les bêtes de la mer. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans Daniel, au chapitre 7, versets 2 à 6. Daniel prit la parole. Je regardais dans ma vision encore. Daniel voyait le futur. Les 4 vents des cieux qui se levaient avec impétuosité sur la grande mer. Encore là, la grande mer, c'est qui? Il va nous dire, c'est des peuples, des nations, puis tout ça. Et 4 grandes bêtes sont sorties de ça. Puis différentes l'une de l'autre. Fait que là, il donne la première, c'est un lion. Puis on continue plus bas, une seconde, semblable à un ours. Puis l'autre semblable à quoi? À un léopard. La même description. Mais la bête du temps de la fin va avoir toutes ces caractéristiques-là. On va voir pourquoi. Pourquoi qu'un empire d'aujourd'hui a pris ces caractéristiques-là avec lui ou avec elle.
le dragon lui donna sa force, son trône et un grand pouvoir. C'est pas surprenant. Vous vous souvenez, avec Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert? Pourquoi? Pour être tenté par le diable, testé, éprouvé. Imaginez le Fils de Dieu même. Personne ne pourra reprocher quoi que ce soit au Seigneur. Rien. Le diable le mena encore sur une montagne forte, fort haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Puis il lui a dit quoi? Je te donnerai toutes ces choses, tout ce pouvoir-là, tout mon trône, tout ça, ça va être à toi, là. Si, te prosternant, tu m'adores, exactement ce que l'Antéchrist va demander que la bête va recueillir. Alors Jésus lui dit quoi? Arrière, Satan, car il est écrit, Dieu, la parole de Dieu dit ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, pas de place pour personne, lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent et le servirent. Oh, Jésus a eu cette offre-là parce que le prince de ce monde, on sait c'est qui. Mais ici, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé souvent. Non, Satan, parce qu'il est écrit. Puis non, je vais adorer Dieu seul. Puis non, je n'irai pas faire de mélange. Puis non, je n'irai pas ailleurs. Ouais. Souvenez Jacques, qu'est-ce qu'il disait? Dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à qui? À Dieu, personne d'autre. Résistez au diable, puis il va s'enfuir loin de vous. » Exactement ce que Jésus a fait. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. La même chose Jésus a fait. Sa foi, il est le Fils de Dieu. Oh oui, mais sa confiance totale au Père. Tu adoreras. Hein? Lui-même dit ça. Ferme, ferme. Dans quoi? Dans la foi. Pas une des fois, la foi. Sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Hein, l'apôtre Pierre qui disait ça dans le temps de Néron, des persécutions de Néron. Et, au chapitre, verset 3, « Et je vis une de ces têtes comme blessée à mort. » Une des têtes de cette bête-là. Il y avait combien de têtes? 7 têtes. Mais cette plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Bon, là, il y a beaucoup de discussions. Bon, ben, y est-tu mort? Il n'est pas mort? C'est une plaie qui pouvait avoir des conséquences mortelles. Vous vous souvenez, quand il y a un des papes même qui s'est fait tirer, c'est une plaie. D'autres, c'est tout ça, des plaies mortelles, ou si la tête est vraiment morte, puis elle la ressusciterait. Ça, j'irai garder. Je vais rester, moi, dans le texte, mais je sais pour être guéri. Guéri. Aujourd'hui, c'est facile, même avec plusieurs choses, hein, des équipements et tout ça. Mais là, c'est avec le malin en arrière. Fait que tout est possible. Là. Tout est possible. Qu'est-ce qu'elle faisait quand on parle de cette... là, on est rendu à la deuxième bête, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de quoi? De l'épée. Ça veut dire que c'est pendant un affrontement armé, avec des armes. Il est arrivé quelque chose. Puis d'ailleurs, quand on va regarder pour la bête, l'antéchrist et tout ça, on va voir beaucoup de combats, de guerre. Puis il était encore en vie. Fait qu'il reçoit un coup mortel, mais il est encore en vie. Ce coup-là n'a pas l'a pas tué pour X raisons, d'après ce que je comprends dans l'Écriture. Puis il nous dit ici, quand on va arriver au chapitre 17, vous allez voir là,
On va arriver encore plus avec de détails, mais ici, ce qui est important. Quand il dit les 7 têtes, hein, celui qui a de l'intelligence possède la sagesse, il sait ici. Les 7 têtes, bien sûr, il va nous dire c'est 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Mais ce sont aussi 7 rois. Fait qu'une des têtes, il y aura la possibilité d'une montagne, mais non, c'est pas une montagne, c'est un des chefs, un des rois, une des personnes qui représente. On verra là plus dans le temps. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui pourra combattre contre elle? Regarde même après, tu vois ce qui vient de se passer, puis regarde ça. Hey, personne ne va pouvoir lui résister après ça. Mais, fait que le dragon, pourquoi le dragon et la bête vont être adorés les deux? On voit, c'est un grand imitateur, le malin. Puis il veut faire la même chose. Lui veut donner, Dieu a donné toute puissance au Fils. Le malin dit, je vais donner toute puissance à qui? À la bête. Lui, je vais faire tout lui donner. Puis, nous, on sait que Dieu, on adore le Fils parce que c'est le Fils de Dieu, un seul Dieu. Hein? Puis ici, ben, ça va faire comme si c'est un. Il a donné son trône, il a donné tout. Tiens, prends tout. Lui, il sait qu'il n'y a plus grand temps, par exemple. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Puis on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Très important ici, une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Parce que ça, on va revoir ça dans Daniel, on va revoir ça dans le Nouveau Testament. Paul, on va voir Paul, qu'est-ce qu'il nous dit. On va voir ça un peu partout dans la Bible. Ça va nous aider à préciser, identifier, aller chercher toute l'information pour être sûr qu'on identifie la vraie bête, la bonne bête. Pas la bonne, je devrais dire, mais la bête en tout cas. Cette puissance-là. Puis là, on va y donner le pouvoir de faire la guerre. C'est la guerre avec cette bête-là. Une bête puissante que Daniel nous dit qui détruit tout sur son passage, qui va faire des dégâts, des ravages. Souvenez-vous les sauts qu'on avait vus pour la guerre? Vous souvenez-vous après dans les trompettes? Hein, les combats? Comme des sauterelles, comme des chars de bruit, du feu, du souffle, etc. Puis, cette bête-là a fait quoi? A ouvert la bouche. Mais pourquoi? Pour blasphémer contre Dieu, offenser Dieu au plus profond, de dire des choses contre Dieu, contre son nom, contre son tabernacle, son habitation, on va voir ça, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Fait que donc, ici, tout ce qui représente Dieu. Puis vous vous souvenez, Dieu, son nom, son temple, son tabernacle, son abri, puis ceux qui habitent dans le ciel. Qui sont ceux qui habitent dans le ciel? Bien sûr, on a vu les chérubins, on a vu les milliers d'anges, on a vu plein, qui habitent avec Dieu. Les puissances des cieux, hein, les étoiles. Voici dans Ésaïe. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Wow, contre Dieu, le Tout-Puissant. Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël, puis il blasphème, il va faire n'importe quoi contre Dieu. Wow! Voici ici, il a ouvert la bouche pour blasphémer contre Dieu et son tabernacle.
Voici, Paul nous en parle. J'ai dit tantôt des prophètes du Nouveau Testament aussi. Paul en est un prophète. Il annonçait les choses à venir, Dieu. Qu'est-ce qui s'en vient? Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre réunion, notre enlèvement avec lui, hein, c'est ce que Paul. Ne pas vous laisser ébranler facilement, on a déjà vu ça souvent, pas vous laisser troubler par quelque inspiration, parole ou lettre qu'on dirait venir comme de nous, comme si c'est les apôtres ou Jésus qui parlerait, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, parce qu'il faut que l'apostasie, la révolte, l'abandon de la foi soit arrivé auparavant, et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché, ce qu'on va regarder dans les semaines à venir, qui s'élève, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève. Le malin est avec lui, et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quel blasphème! Puis il va faire ça où? Dans son tabernacle, qui va représenter. On sait que pour nous, on ne va plus au temple comme chrétiens. On sait qu'est-ce qui s'en vient, on sait tout ça. Mais ça représente quoi? Quand c'est rebâti, ce temple-là, ça représente Dieu. Puis pour ceux qui croient, comme on parle ici d'Israël, ils vont penser que c'est là pour Dieu. Fait que dans les deux choses blasphémées contre Dieu, son tabernacle. Puis voici dans Daniel. Hein? Dans Daniel, au chapitre 11, verset 31, puis le verset plus loin, 36, on me disait que c'était Antiochus qui avait profané le temple. Mais Jésus nous dit, quand vous lirez Daniel, quand l'abomination va arriver, que celui qui lit Daniel fasse attention. Fais attention à ce que tu lis, comment tu lis. Fait que là, on me disait c'est Antiochus, mais si tu parles de Daniel à partir du chapitre 11, des versets 21 aller jusqu'au chapitre 12, il parle de l'Antéchrist tout le long. La bête. Cette bête-là. Et des forces se lèveront de sa part, puis qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont profaner quoi? Le sanctuaire. La forteresse vont faire cesser le sacrifice continuel qui va recommencer. Pour ça qu'ils veulent rebâtir le temple. Et mettront l'abomination qui cause la désolation. Exactement ce que Jésus nous a dit de faire attention pour la fin. Aussi, dans Daniel, ici, la quatrième bête est un quatrième royaume. On n'a rien inventé, c'est écrit. Sur la terre, qui sera différent de toutes les autres, mais qui va dévorer toute la terre, qui va la fouler, la briser. Les 10 cornes sont 10 rois qui vont s'élever de ce royaume-là. Et un autre va s'élever, puis il va être différent des premiers, puis il va en abaisser 3. On va voir, c'est intéressant quand on va regarder tout ça plus en détail. Il va prononcer quoi? Des paroles contre le souverain. Il va opprimer les saints du souverain, puis il va penser à changer quoi? Les temps. Dieu a dit, il y a des temps, il va essayer de changer ça. Puis la loi. Laquelle loi il parle? La loi de Dieu, la parole de Dieu. Puis ici, il dit, les saints vont être livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. 42 mois de 30 jours. Puis va venir le jugement, puis on va y ôter sa domination pour la détruire et faire périr jusqu'à la fin. Amen. C'est là la délivrance du Seigneur. Détruire cette bête-là. Fini. Puis dans l'Apocalypse, on va aller plein de versets qui vont nous encourager, qui vont nous dire qu'est-ce qui s'en vient. Puis tenir bon, persévérer, lâchez pas. La tempête est là, mais Dieu est là. Puis c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui va gagner la victoire. Puis c'est lui qui va nous amener à être vainqueurs avec lui. Puis là, le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sur tous les cieux, partout, sur tous les cieux, pas juste la terre, tous les royaumes seront donnés à qui? Au peuple des saints.
du souverain. Son royaume est un royaume passager, 42 mois? Non, éternel. Et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Voyez-vous, Daniel, là, il dit les mêmes choses. Dans l'Apocalypse, Jésus nous rappelle les mêmes choses, mais il va nous donner des précisions en plus qu'on va voir avec le temps. Vous savez, parce que si je prends ça, l'Apocalypse, si j'essaie de manger ça tout d'un bloc, ça ne passera pas. Mais si je le fais tranche par tranche, puis après ça, je regarde tout l'ensemble, wow, là, ça devient clair, net et précis. Voici une bête, une puissance qui est reconnue officiellement, qui utilise des logos, des images qui confirment une femme assise sur une bête avec des cornes. On va voir ça avec de la monnaie, des euros. C'est devant des édifices officiels. Là, c'est pas des complots ou des théories de ci, de ça. Non, c'est officiel. Là. On va voir l'Europe unie, le symbole de l'Europe unie. Ça, c'est dans le magazine Time. Comme comparaison, qu'est-ce qu'on peut avoir? Exemple, entre Daniel et la Révélation, les cornes, les bêtes. Ça, je vous invite, je l'ai laissé vers la fin, ceux qui veulent faire l'étude, c'est bénissant. Faites-le, vous allez voir, puis ça te raffermit ta foi. Puis là, tu dis, c'est pas juste un gars qui parle que j'écoute. Non, c'est concret, là. Puis je l'assimile, puis tout ça. Les cornes, bêtes, guerre des saints, dans Daniel, l'Apocalypse, les 42 mois où tu retournes. C'est pas tout, hein, j'ai fait survol, là, mais les blasphèmes, les 10 cornes, les têtes, puissance sur la terre, jusqu'à la fin, retour de Christ. Vous voyez, puissance sur la terre, j'ai mis juste 13 fois, il y en a plein, là. Mais, et puis si vous voulez le compléter, complétez-le, faites-vous des références même dans votre Bible si vous voulez le retrouver plus tard. Hein, vous vous souvenez, on a ce tableau-là que j'ai fait référence souvent, Daniel 7, 8, 9, 11, 12, puis quelques parallèles, tu sais. L'Antéchrist ici, tu as ça, tu peux le retrouver. Quand est-ce pour le temple, pour le sacrifice, l'abomination dans le temple, la désolation, les temps, combien de temps? La fin, c'est vraiment tout qui nous dit que c'est tout pour la fin, ça, ces chapitres-là. C'est pas pour le passé comme certains présentent. La détresse, la tribulation. Vous avez ça. Vous avez ça aussi à la fin, de grâce. Allez voir. Puis des fois, on a peur au début. Mais à force de regarder ça, puis demander à Dieu, puis guide-moi Dieu, donne-moi la paix au travers de ça, ça vient que, wow! Ça nous démystifie des choses. Puis il n'y a rien de pire pour la peur que l'inconnu. Puis quand c'est connu, tu t'aides. Mais quel est l'Empire romain versus l'Union européenne? Est-ce qu'on a un parallèle à ça? Parce que c'est une bête qui va revenir, on va voir ça plus tard. Hein? L'Empire romain, voici la carte de l'Empire romain. L'Europe unie, c'est les mêmes pays qu'il y avait dans l'Empire de Rome. L'Empire romain, vous allez retrouver les mêmes pays aujourd'hui qui font partie de l'Europe unie. L'Europe unie a été formée en 1993, puis on construit ça de 27 États membres. Il y a eu une réunion politique, économique, ça va beaucoup plus loin, ça devient une force pour contrer. Il y a des puissances là, comme les États-Unis, comme la Chine, la Russie, tout ça. Fait qu'eux se sont mobilisés. Maintenant, ces chiffres-là, c'est juste le départ. Là. Il y a plein de choses qui se produisent. Mais juste donner. Babylone, pourquoi qu'ils appellent Babylone? Souvenez-vous dans Genèse, la tour de Babel. Ben, ils réutilisent ça comme symbole. L'Europe, plusieurs langues,
m'en arriver à une voix. Le Parlement de l'Europe unie, qui est en France, à Strasbourg, en France, regardez le bâtiment, il est construit d'après le modèle de l'image, la tour de Babel. C'est pas caché, c'est affiché clairement. Fait que, est-ce que je fais erreur en... Mais Jean, il a vu quoi? Il explique des choses qu'il voyait aussi par rapport à des images. Le drapeau, hein, avec les étoiles. Un billet de banque de 1948. La prostituée assise sur une bête. Vous savez, fait que c'est pas d'hier, c'est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez de quel pays qui fait partie de l'Europe unie? L'Allemagne. L'Allemagne qui a été renversée aussi. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent qu'une des têtes serait l'Allemagne parce que ça a été neutralisé, puis tout ça, puis bon. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme symbole? Le timbre Europa qui commémore la deuxième élection du Parlement européen. Europa, vous savez, c'est qui Europa? C'est la déesse. C'est une déesse, Europa. Je vous l'avais montré l'image, là, il me semble que c'est la semaine passée ou l'autre, en tout cas je la remettrai si jamais. C'est vraiment, ça représente les euros, des pièces d'argent, la bête. C'est-tu caché? Y a-tu des mystères? Il fut aussi donné, quoi? De faire la guerre aux saints. Vous vous souvenez, tantôt, 42 mois, il a eu le pouvoir de faire la guerre. Puis il va faire la guerre, pas juste aux chrétiens. Dans le chapitre 11 de Daniel, comme je disais à partir du verset 21, vous allez voir toutes les guerres, des guerres qu'il va faire. Puis il ne va pas toujours gagner. Au début. Il fut donné aussi de faire la guerre aux saints. Et de faire quoi? Les vaincre. Ouh, ça, on aime moins ça. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Fait que ça va s'étendre, ces affaires-là. Puis pas tout de suite, immédiatement. C'est progressif. Vous vous souvenez? Faire la guerre aux saints, et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous vous souvenez de quoi il parlait? Des 2 oliviers, des 2 chandeliers, 2 témoins, 2 prophètes. Au chapitre 16, toujours dans l'Apocalypse, parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang boire et le mérite, on va voir ça dans la coupe, une des coupes de colère de Dieu. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. L'apôtre Jean était dépassé par tout ce qu'il voyait. Il en a été malade aussi, hein, comme Daniel, comme ceux qui voyaient ces choses-là. Au chapitre 18, « Et c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. » Bien sûr, Babylone, la grande prostituée. Puis on va voir et on va pouvoir l'identifier très, très clairement, sans confusion. Puis, ici, faire la guerre aux saints. Mais il va arriver, ça va arriver, mais maximum que le Seigneur a dit, 1260 jours, maximum. Mais qui sont les saints dans l'Apocalypse? Parce que beaucoup prêchent aujourd'hui que les saints dans l'Apocalypse sont plus ceux du Nouveau Testament. L'Apocalypse est dans le Nouveau Testament, mais là, il ne faut absolument pas, il faut que ça soit des Juifs ou soit des gens qui se convertiraient après le retour de Jésus. Jésus, il y a un avènement. Il n'y a pas 2 avènements. Mais il va sortir ceux qui sont fidèles en lui juste avant la colère de Dieu. On va le voir quand il va venir presser le fouloir de la cuve de la colère de Dieu. Ça n'arrive pas avant son retour, ça. Qui sont les saints dans l'Apocalypse? Parce qu'il y en a qui disent, l'Apocalypse, il va parler des églises, puis à partir du chapitre 4, aller jusqu'au chapitre 19 ou 20 pour certains, il n'y a plus d'église, là.
Fait que là, allons voir, c'est qui sont les saints ici? Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie, donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues, puis son épouse séparée. Il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur éclatant, parce que ce fin lin-là, ce sont les justices de qui? Des saints. Alors l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. Ils me disent, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Puis quand on va arriver là, chapitre 19 là, on va voir pourquoi ils se réjouissent. Parce que Babylone est détruite. Pas avant. Les noces de l'agneau ne sont pas avant. Mais les saints ici, tous les chrétiens disent, on va aller au banquet. Mais la Bible nous dit quand ce banquet-là, ces noces de l'agneau-là va arriver. Mais quel saint? Fais-tu partie de ces saints-là ou c'est pas pour toi? Puis quand tu as eu pris le livre, au chapitre 5, verset 8, ça c'est après le chapitre 4 qu'on nous dit que l'Église n'est plus là. Quand tu as eu pris le livre, les 4 animaux, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes pleines d'or et des parfums, pleines de parfums. C'est quoi ces coupes d'or pleines de parfums? Ce sont les prières des saints. Tu fais-tu partie de ces saints-là quand tu pries, sais-tu ou pas? Tu as été enlevé avant, donc tu n'as plus droit à ça. Voyez-vous? Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue ainsi que le temps de faire quoi? De juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints. Vas-tu être récompensé? En fais-tu partie des saints? Voyez-vous, quand tu regardes juste Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a jamais dit que c'est des saints différents. C'est des promesses qu'il a faites à l'Église. À l'Église qui a fait ces promesses-là, puis qui remet ici. L'Apocalypse n'est pas différente de l'Évangile. C'est le même Évangile, mais qui donne d'autres précisions pour les temps de la fin. Ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et perdent ceux qui perdent la terre. Fait que les saints sont là. Hein. Mais quand tu arrives, il fut aussi donné de faire la guerre aux saints puis de les vaincre. Ça, par exemple, oh non, là, moi, je ne fais plus partie de ces saints-là. Je veux faire partie des autres, mais pas de ceux-là. Voyez-vous? Quelle autorité que j'aurais de dire différent, de dire que les saints choisissent quand c'est moi, puis quand c'est pas moi. Puis d'affirmer à tout le monde qu'à partir du chapitre 4, il n'y a plus d'église, c'est juste vers la fin que ça revient. On verra ça. Qui sont les saints? Ça, je l'ai mis à la fin. C'est pour vous autres, si ça vous intéresse, d'avoir le cœur net aussi. J'ai pris quelques passages du Nouveau Testament, vous pouvez tous les prendre. Là, il y en a, je ne me souviens pas combien de fois il y a le nom saint. Puis il y a juste quelques places que c'est écrit les saints anges, puis d'autres, des saints prophètes, puis des saints quand Jésus est mort, puis il y a eu la résurrection de saints qui étaient là. Mais tous les autres passages réfèrent à des chrétiens toujours. Corinthiens 1, 2. C'est-tu des Juifs, ces saints-là, des chrétiens, ou peut-être quelqu'un d'autre même que tu peux penser? Il y en a qui pensent ça, parce qu'ils disent que ce n'est pas les chrétiens, mais ça peut être des Juifs avec d'autres chrétiens qui se convertissent après. Pourtant, Jésus a dit la porte est fermée. Fait que c'est intéressant si vous voulez aller voir ça. Puis, quelque chose aussi d'intéressant, quand tu prends le principe que parce qu'on ne dit pas le mot Église du chapitre 4, puis ça revient juste au chapitre 22, en passant 21-22, qui parle d'Église, qui a donné ce message-là pour les Églises, l'Apocalypse au complet. Bien, si tu prends Thessaloniciens, c'est comme si tu dirais, Paul parle à l'Église de Thessalonique, puis après ça, il ne parle plus du tout du mot Église, il parle des frères, des saints, tout ça. Mais là, il ne parle plus à l'Église, là. Voyez-vous l'absurdité de ça? Voyons. En tout cas, excusez, là, mais en tout cas, je vous invite à le faire. C'est bon, ça clarifie des choses.
et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'ont adoré, au lieu de rester pour le Seigneur, ils vont adorer la bête. On va voir l'adorer, qu'est-ce que ça va coûter pour avoir sa marque, puis tout ça, blasphémer Dieu, puis renier le Seigneur et tout ça. Mais ici, les noms ne sont pas écrits de la création du monde dans le livre de vie de l'agneau. On sait que le livre, pour être inscrit dans le livre, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus nous l'a dit, la conversion, la nouvelle naissance, la repentance et tout ça. Mais ici, moi, au début, avec ce qu'on m'avait enseigné, mon nom, il faut qu'il soit écrit avant la création du monde. Mais là, je vois, premier problème, dès la création du monde. Bon, ça voudrait dire c'est après, dès que Jésus crée. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Ce que c'est en train de dire, c'est que toutes les personnes depuis la création du monde qui vont être inscrites au travers le temps dans le livre de vie. Puis je le sais que ça a l'air, mais quand tu regardes ça, parce qu'il y en a avec la prédestination qui veulent absolument que Dieu ait choisi d'avance, t'es perdu, t'es sauvé. Wow, pourquoi Jésus nous aurait prêché l'Évangile? Puis repentez-vous, convertissez-vous, si c'est tout choisi d'avance, voyez-vous? Non, tous ceux qui l'aiment sont prédestinés puis il veut que tout le monde en vienne à la repentance. Mais qui le fait? Qui choisit ça? Qui obéit au Seigneur? Qui obéit à sa voix, à ses commandements, le suit? Ils vont en séduire beaucoup. Mais pas ça pour être inscrit dans le livre de vie. Voici. L'apparition de cet impie, cet homme, cette bête-là, aura lieu avec la force de Satan. On parle du même personnage, toute puissance, avec des prodiges, des faux miracles, avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché, de l'injustice, de ce qui est contraire à la justice de Dieu parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne la reçoivent pas, ils n'en veulent pas. Puis le texte va nous le confirmer pourquoi qu'ils ne reçoivent pas pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu enverra un esprit d'efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça que vous voulez? Mais voici, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, tu as le choix d'y croire ou pas, mais qui ont pris plaisir, au lieu de croire Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Au lieu de croire en lui, croire ses paroles, se repentir, le suivre, lui obéir, l'aimer, ils ont pris plaisir dans quoi? Dans l'injustice, mais qu'ils soient condamnés. Puis ça va être, Jésus a mis tellement en garde vers la fin de ne pas être séduit, de faire attention. Puis il y en a plein qui vont dire, Seigneur, Seigneur. Voici ce que Paul disait à Timothée dans sa dernière lettre. On appelle ça lettre testamentaire de Paul avant qu'il parte. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant, puis étant séduits. Pas pour rien, Jésus prend souvent l'exemple du loup ravissant, puis que Paul le reprend aussi. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il fasse quoi? Écoutez, souvenez, Jésus a répété ça souvent. Mais ces paroles, si quelqu'un a des oreilles, Jésus dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs, es-tu un de ses serviteurs? Les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde quoi? Qui écoute quoi? Les paroles de la prophétie de ce livre. Ben non, du chapitre 4 au chapitre 19, c'est pas pour moi. Quelle tristesse. J'ai cru ça un bout parce qu'on m'avait montré ça, puis j'étais tellement mal affermi dans les paroles du Seigneur.
Au lieu d'écouter le Seigneur, qu'est-ce qu'il disait? J'écoutais Pierre, Jean et Jacques, mais pas ceux de l'Évangile. Puis il dit ici, si quelqu'un mène en captivité, il va aller en captivité. C'est quoi la captivité? Hein? Emprisonné. Si tu veux conduire, puis tout ça. On va voir pourquoi il dit ça. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. Puis il rajoute, c'est ici la patience, la persévérance et la foi des saints. Résiste pas. Fais comme Dieu te demande. Aime ton prochain. Même fais du bien à ton ennemi si tu es en position de le faire. Puis tout ça. Mais c'est trop pour la majorité des chrétiens, ça. Ils n'entendent plus ça aujourd'hui. Mais tu as ton choix, là. Il te le dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh ben non, ça ne veut pas dire ça. C'est sûrement autre chose. La persévérance et la foi des saints. Résiste pas contre le mal, le malin. C'est ça, c'est ça. Fais confiance à Dieu. Lui, il va te récompenser après. Lui, il va faire les choses pour toi. Puis ça ne sera pas pour quelques mois de ta vie. Ça va être pour l'éternité. Puis, je vis un autre bête. Oh, quelle sorte de monstre ça va être ce coup-là. Quel dessin qu'on peut y faire. Non, une autre puissance. Une autre puissance montée de la terre. Il y avait deux cornes. Deux cornes hein, qui représentent une puissance, on a vu ça les cornes, semblable à celle d'un agneau. OK. Puis qui parlait comme un dragon. Fait qu'elle avait une force qui parlait comme un agneau, qui semblait bien correct, bien doux, bien agréable peut-être, mais qui parlait comme un dragon. C'est quoi un dragon qu'on a lu? C'est malin. Fait qu'il va séduire parce qu'il va avoir une capacité de parler comme si c'est un agneau qui parle, mais en réalité, il va parler comme Satan. Elle exerçait quoi? Toute la puissance de la première bête en sa présence. Fait que les deux bêtes, les deux puissances, ces deux entités-là qui représentent une puissance, des puissances, sont ensemble, doivent être en même temps et non pas séparées en sa présence. Puis, elle avait la même puissance. Wow! Puis, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait cette deuxième puissance-là, que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Intéressant. Une autre puissance, une autre bête. On va voir cette deuxième bête-là, on va la revoir au chapitre 16. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de qui? Satan. Et la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Trois esprits immondes, ils sont en unité vers la même chose. C'est comme s'ils voulaient faire une trinité vers quelque chose. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier. Pourquoi les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant? Puis Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. À ce moment-là, il n'est pas encore revenu. Ça, il parle de quand est-ce que toutes les nations vont être réunies, on va voir ça pour l'Armageddon. Au chapitre 19, il va en reparler encore, cette deuxième bête-là. Et je vis la bête et les rois de la terre, leur armée, assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle, qui faisait pour adorer la première bête? Qui est en arrière pour pousser? Le faux prophète, qui, devant elle, avait fait des prodiges, des miracles, puis par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête.
puis qui avait adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre. Puis ils vont en reparler une dernière fois dans l'Apocalypse. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont qui? La bête et cette deuxième bête-là, les deux puissances, celui faux prophète. Ils vont être tourmentés combien de temps? Jour et nuit. Pendant combien de temps? Au siècle des siècles. Le même mot que pour éternité. Éternellement. Fait qu'il y en a qui prêchent que après ta mort, tu vas subir peut-être un petit jugement, mais tu vas être brûlé puis c'est fini. C'est pas ce que Jésus nous enseignait. Puis qu'est-ce qu'elle faisait? Justement, on l'a vu tantôt dans le chapitre 20 puis 19. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Puissance. Mais vous souvenez-vous, en Égypte, avec Moïse, puis les magiciens de Pharaon qui réussissaient à reproduire des choses. Et avec ça, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, puis en disant aux habitants de la terre de dresser. Vous allez faire une image à la bête. Qu'est-ce qui représente la bête? Qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, est encore en vie. Fait que là, vous voyez, il est encore en vie, puis vous voyez en plus, là, tous les miracles, tout ce qu'on fait, là. Wow! Extraordinaire! Qui pourrait combattre contre elle? On ne peut pas. Puis, regarde tout ce qu'ils font comme miracle. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont penser c'est Jésus-Christ même. Tu sais, quand il dit attention, il y en a qui vont venir en mon nom, ça on le sait, les prédicateurs, tout ça. Mais il y en a qui vont venir en son nom aussi pour faire des miracles. Il est ici, il est là, hein? Mais voici, mais la bête, hein, fut prise, elle et le faux prophète qui, devant elle, a fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Hein? Puis, qui ont été jetés, on vient de le lire. Elle a séduit. C'est les séductions de la fin. Souvenez-vous, des prophètes, c'est un faux prophète, il va faire quoi? Il va séduire les gens. S'il s'élève au milieu de toi, dans Deutéronome, ça que Dieu avait, c'est un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle. Puis ce signe-là ou ce miracle dont tu as parlé, il arrive. Wow, c'est Dieu! C'est Dieu! Ouais, t'es sûr? Regardons ce que Dieu nous dit. Puis là, il va dire, allons auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus, servons-le. Exactement ce que l'Antéchrist va faire. Le faux prophète va amener ça, d'aller ailleurs pour glorifier Satan. Ils vont adorer Satan. Wow! Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que Dieu dit, pour ne pas avoir part à ces châtiments, ces fléaux. Tu n'écouteras pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, votre Dieu, est en train de faire quoi? Vous éprouve, vous teste. Pourquoi qu'il nous teste? Pour savoir si on aime l'Éternel de tout votre cœur et de toute votre âme. Le premier commandement. Mais c'est ça qui se passe. Les gens suivent un homme, des hommes. C'est Dieu qu'on doit suivre. Puis seuls les hommes qui disent exactement comme Dieu qu'on doit suivre. Vous suivrez l'Éternel, votre Dieu. Vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup aux paroles de Jésus dans Jean, si vous êtes vraiment mes disciples, si vous écoutez, mettez en pratique ma parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Puis là, tu pourras dire, il te garde dans sa main. Il va en séduire beaucoup. Dans Matthieu 24, combien de fois prenez garde
avant de répondre aux questions des apôtres sur la fin et le retour de Jésus, prenez garde que personne. Les apôtres répètent ça dans toutes leurs lettres. Plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs faux prophètes vont s'élever. Ils vont séduire beaucoup de gens. De faux Christ, de faux prophètes vont s'élever. De grands signes et de prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Fait qu'il y en a qui prennent ça s'il était possible, mais ça ne sera pas possible. Non, il t'avertit tout le long. Fait que si c'est possible, oui, il va te séduire. Si tu le laisses faire ce qu'il veut faire, tu vas le séduire. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu vas te ramasser dans ce gang-là. Voilà, je vous l'ai prédit. Il nous a tout dit d'avance. Puis voici s'ils disent, il est là, venez ici, il est là, il est là. Hein? Ils vont faire ça avec l'Antéchrist aussi. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi il va arriver comme l'éclair? Pense pas qu'il est là. Il va revenir. Fait qu'il est le Seigneur n'est pas encore revenu pendant que l'Antéchrist règne. Il va venir comme l'éclair après. C'est ce que le texte nous dit. Entrez par la porte étroite, hein? Large est le chemin de la perdition. Hein? Vous vous souvenez, Jésus au chapitre Matthieu 7, puis vous les connaîtrez après leurs fruits, puis c'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs vont me dire Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait ci, fait ça? Puis c'est après qu'il nous arrive, non, la baison sur le sable ou sur le roc. Puis grande va être la ruine pour ceux qui vont avoir bâti sur le sable, qu'il nous dit. Puis on sait c'est quoi la ruine. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Wow, autrefois c'est impossible, aujourd'hui, tu peux parler à ton téléphone même. Tu penses que c'est un problème qu'une image te réponde? Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, prennent une marque à la main droite ou au front. C'est même spécifié où. On ne développera pas ça ce matin parce que c'est la semaine prochaine ou peut-être même dans l'autre semaine après, on va revenir spécifiquement sur ça. On va éclaircir de plus en plus les bêtes, l'antéchrist et tout ça. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il y avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Puis c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence fasse quoi? Compte le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est quoi? De 666. C'est pas 666 des fois comme il y en a qui développent des théories à partir de 3,6. Non, c'est vraiment écrit dans le texte 666. C'est le total. Fait qu'on regardera ça plus en détail pour la marque de la bête, parce que je crois que ça mérite d'être traité, ça aussi développé puis parlé selon les références qu'on a, bien sûr. Fait que ça va être à suivre pour ça aussi. Le pouvoir de faire la guerre. Si vous voulez, je vous recommande d'aller lire, étudier, réfléchir à Daniel 11, des versets 21 à 12. Je l'ai mis à la fin du vidéo, là, pour ceux qui téléchargent les vidéos sur pourchrist.com puis qui peuvent avoir les PowerPoint. Vous allez voir les actions de guerre, de trahison, de persécution, d'actions précises de l'Antéchrist du début de son arrivée au pouvoir, de son règne, puis ça jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à sa destruction et la résurrection des justes. C'est intéressant. C'est juste un chapitre et même dans le fond, ça serait comme un chapitre à partir des versets 21. Puis pourquoi qu'on peut affirmer ça à partir des versets 21? C'est parce que ce même individu-là est là à sa destruction, puis au retour à la résurrection. Est-ce que la résurrection arrive avant le retour de Jésus?
Bon Père céleste, merci de ta parole. Permets, Seigneur, qu'on puisse grandir et comprendre. Parce que tu nous dis, heureux ceux qui vont lire, ceux qui vont écouter les paroles de cette prophétie, puis qui vont les garder parce que ça s'en vient, c'est proche. Ben, Seigneur, aide-nous. Puis si on a des craintes, des appréhensions, qui sont une réaction normale de notre part, mais que toi, tu dis que tu es plus puissant que ça, et que si on a confiance en toi, tu nous donnes la paix qui surpasse toute intelligence, puis qui garde nos pensées en toi. Fait que c'est en toi qu'on croit. Puis on sait, Seigneur, tu nous as dit tout d'avance pour pas qu'on se scandalise, qu'on abandonne la foi, qu'on aille ailleurs. Je te prie, Seigneur, d'attirer des croyants qui, comme nous, des fois se sont fait dire une belle théorie que Jésus venait chercher avant des temps difficiles, avant l'Antéchrist, avant la marque de la bête, puis qui ne seront plus là. Seigneur, dans quel état de vulnérabilité? Tu nous dis veillez et priez afin d'avoir la force. Seigneur, éclaire, guide, s'il te plaît, puis qu'on soit plusieurs avec toi et non pas seulement quelques-uns, Seigneur, parce qu'ils vont t'avoir cru. Réveille, Seigneur, qu'on ne croit pas dans des fables, mais qu'on croit dans tes paroles, ce que tu nous dis, Seigneur. Puis qu'on ne prend pas de doctrine étrangère, c'est-à-dire des enseignements qui ne viennent pas de toi, des mots qui ne viennent pas de toi. Guide-nous, bénis-les. Seigneur, qu'on ait tous cet amour de la vérité pour toi, en ton saint nom, Jésus-Christ. Maître, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui revient. Tu viens bientôt, Seigneur. Bénis-nous, fortifie-nous, puis qu'on fasse partie de tes vainqueurs. Amen. Merci de votre écoute patiente.